Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur une finition de lame que j'apprécie particulièrement, à savoir la trempe sélective. Alors si je vous fais cette vidéo là aujourd'hui, c'est parce qu'on me demande régulièrement des infos là-dessus, sauf que répondre à ça par message c'est pas bien évident parce que ça englobe vraiment beaucoup de paramètres, donc je vais essayer de répondre à tout ce que je peux dans cette vidéo là. D'autant que c'est un sujet sur lequel je trouve il n'est pas évident de trouver de bonnes informations. En tout cas, moi j'ai eu un petit peu de mal. Alors je suis pas un grand spécialiste non plus de la trempe sélective, mais les petits essais que j'ai déjà faits m'ont permis de me confronter à certains soucis. Et puis, comme je vous ai dit, je vais essayer de regrouper un petit peu toutes les infos dans cette vidéo. Alors je vous le dis tout de suite, cette vidéo elle va pas être miraculeuse non plus, parce que la trempe sélective c'est un domaine qui demande un peu d'essais. Comme je vous disais, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et puis tout ça, ça va varier aussi en fonction de votre matériel à vous. Donc c'est là que les essais, en fait, ils vont être importants, et c'est possible que vous n'ayez pas les résultats escomptés dès votre première tentative. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer maintenant. Alors la première chose sur laquelle il va falloir s'interroger, c'est sur le choix de l'acier qu'on va utiliser. Pour se donner le plus de chances possible d'obtenir une belle ligne de démarcation, c'est bien d'utiliser un acier qui soit suffisamment carboné. Moi je sais que j'ai des bons résultats avec de l'XC100 ou du C130 par exemple. On peut aussi utiliser du C105 ou du 26C3. Tout ça c'est des aciers qui marchent bien. Si vous avez que de l'XC75 sous la main, ça peut fonctionner. Moi je vois régulièrement des gens qui arrivent à sortir des belles lignes de trempe avec. Moi j'avais fait quelques essais et bon c'était plutôt nul, donc je me suis pas acharné parce que j'y arrivais mieux avec d'autres choses. Sachez que c'est pas impossible, mais en tout cas ce sera beaucoup plus évident avec les premiers aciers que je vous ai mentionnés. Pour la vidéo j'ai choisi de faire un modèle en XC100. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai détouré la forme, j'ai fait les pré-émoutures, les trous pour l'emplacement de mes rivets, mon guillochage, et là ma pièce elle est prête à subir les traitements thermiques. Une petite chose aussi, j'ai laissé de l'épaisseur au niveau du tranchant, ça on y reviendra après trempe, on verra pourquoi. Là j'ai laissé à peu près 8 dixièmes pour vous donner une idée. Donc ensuite ça va vous paraître assez logique, mais la première chose là qu'il faut vérifier, c'est d'être sûr de ces traitements thermiques. Donc si c'est un acier nouveau pour vous, il faut absolument faire des éprouvettes pour être certain du grain que vous allez obtenir et de la qualité de votre lame. L'XC100, moi, pour vous donner une petite indication, je fais les normalisations à 820 et la trempe à 800. Voilà. Donc après, à adapter un peu en fonction de votre matériel et de son étalonnage, mais ça vous donnera une petite base sur laquelle vous situez. Et donc on va commencer par faire ça. Les 3 normalisations déjà. Ensuite on fera le nettoyage et puis on pourra passer à la suite pour la préparation de la trempe. Encore une petite précision concernant les normalisations. J'applique un temps de maintien d'1 minute par millimètre d'épaisseur d'acier dans le four. Je fais ça pour m'assurer en fait que les transformations se fassent bien à cœur. J'ai de bons résultats comme ça, donc voilà, je continue avec cette méthode. Voilà, les normalisations et le nettoyage sont faits, donc maintenant on va pouvoir passer à la trempe en elle-même. Pour le principe, rapidement, la ligne de trempe elle s'obtiendra en fait avec une différence de refroidissement entre une partie qui va être occultée sur plutôt le haut de la lame, et puis la partie basse, donc côté tranchant, qui sera laissée libre. Donc pour ça on va réaliser une sorte de gang qu'on appliquera sur la partie supérieure de la lame, et il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez trouver facilement sur internet des mélanges avec de l'argile, du sable ou de la silice et puis du charbon. Il peut y avoir aussi une autre option en achetant des cartouches de mastic réfractaire en magasin de bricolage. Ça vous trouverez probablement au rayon cheminée, quelque chose comme ça. Moi j'aime pas beaucoup utiliser ça, ce qui me va mieux, c'est la satanite. Ça c'est une sorte en fait de ciment réfractaire, c'est sous forme de poudre, vous mettez de l'eau dedans, et puis
Après vous mélangez jusqu'à obtenir la consistance que vous souhaitez. Alors ni trop liquide, ni trop dur pour que ça s'applique bien. Ce que j'aime bien avec la satanite, c'est que déjà ça se gâche pas, parce que vous pouvez en faire trop si vous mettez ça dans un pot qui ferme. Quand vous aurez besoin de refaire une prochaine trempe, vous remettez un petit peu d'eau, vous remélangez et puis c'est reparti. Après ça se pose bien aussi, c'est assez facile, ça craque pas, il n'y a pas besoin non plus de temps de séchage contrairement au mastic, un coup de décapeur et puis c'est réglé. Vous verrez, ça sèche très rapidement, donc c'est pas mal d'avantages et c'est vraiment pratique à utiliser. Comme je sais que vous allez me demander aussi, ça je le trouve chez Rockblade Kilns, vous le trouverez facilement sur Facebook, vous pouvez les contacter. Et voilà. L'application de la gangue elle va être assez simple, il vous suffit d'une petite spatule en bois comme ça, et puis vous répartissez la satanite sur le dos de lame là où vous voulez occulter la trempe. Il y a plusieurs façons de faire, c'est soit vous le faites à main levée directement, vous aurez quelque chose d'un peu aléatoire comme ça, sinon c'est possible aussi de tracer un motif au marqueur et puis de le suivre au mieux en étalant la satanite. Il y a une autre façon moi, que j'aime bien utiliser là, c'est que je crée un petit patron comme ça. Je viens mettre mon couteau dedans, je le colle, et ensuite je remplis de satanite toutes les parties qui sont laissées libres. Ensuite je décolle le patron, et puis mon motif comme ça il est bien symétrique. Chaque méthode elle donnera un rendu qui est différent, parce qu'avec le patron par exemple on a une bordure en fait avec une démarcation qui est assez brutale. Si on fait ça à main levée par contre c'est plus graduel, ça descend jusqu'en bordure de lame et ça donne pas tout à fait le même rendu. Donc à vous de faire encore des essais là-dessus pour voir ce que vous préférez. La gangue doit pas être trop épaisse non plus, parce qu'on peut penser que plus on va mettre épais, plus ce sera occulté fortement et puis plus la démarcation sera marquée, c'est faux. Ça marche pas comme ça, j'avais fait quelques essais au début en imaginant ça. Le problème c'est que je pense que une gangue trop épaisse elle emmagasine de la chaleur et au moment de la trempe elle la restitue. Donc du coup on n'a pas un contraste qui est aussi marqué que ce qu'on pourrait penser. Donc 1 à 2 mm, en tout cas c'est pour moi ce qui donne les meilleurs résultats. Le milieu de trempe va avoir aussi une incidence sur le résultat. Avant j'utilisais de l'huile de colza, toute simple, mais maintenant j'utilise une huile accélérée qui s'appelle Octoquench, qui est celle qui était distribuée par Rockblade. Vous pouvez aussi utiliser de la Durixol V35, c'est deux huiles en fait qui fonctionnent bien, et les huiles accélérées elles ont des coefficients de dissipation thermique beaucoup plus élevés. Donc en fait vous aurez un refroidissement beaucoup plus rapide, tout en limitant en fait les problèmes de casse qu'on peut avoir avec une trempe à l'eau. Donc c'est vraiment intéressant comme huile, ça donne vraiment de meilleurs résultats qu'une huile végétale classique. Et donc je vous encourage en tout cas à essayer ça pour obtenir des lignes de trempe bien marquées. Voilà, il ne nous reste plus qu'à nettoyer tout ça. Un bon coup d'acétone pour bien dégraisser l'ensemble, et puis on va pouvoir attaquer la trempe. Donc comme je vous ai dit, celui-ci c'est d'XC100, après avoir fait les normalisations à 820 degrés, je fais la trempe à 800.
Les 3 étapes de nos traitements thermiques sont maintenant terminées. Donc on a déjà bien avancé, mais là il va nous rester quand même encore beaucoup de boulot. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que je laissais à peu près 8/10 d'épaisseur au niveau du fil, et ça je le fais pour 2 raisons. La première, c'est que, comme pour n'importe quelle trempe, en général, en laissant un petit peu d'épaisseur, on limite les risques de voilage. Donc ça c'est la première chose. Dans le cas d'une trempe sélective, le deuxième intérêt, en fait, c'est que généralement, on a une légère décarburation de surface qui se crée. Alors c'est fin, hein, c'est sur quelques centièmes d'épaisseur, mais si on n'enlève pas cette couche-là du dessus, notre révélation de ligne de trempe, ensuite, elle va pas bien se passer. Donc, vous voyez, ici, on a le dessin qui apparaît. On se dit génial, ça a marché. Eh ben non, ça, c'est juste, comment dire, une sorte de dessin qui est produit en fait par la gangue au moment de la trempe. Mais ça vous définit pas si votre ligne de trempe elle va être bien ou pas, parce qu'il peut se passer certaines moyennes entre les ondulations. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, et au final, ça, c'est pas sûr que ce soit notre ligne de trempe définitive. Donc, si on a bien travaillé, bah, ce sera le cas. Et sinon, il peut se produire quelque chose d'un petit peu différent. Donc, comme je vous disais, on va redescendre l'épaisseur du fil et en même temps reprendre les flancs pour enlever toute cette couche décarburée. Et puis dans la foulée, on va passer au polissage à la main, et plus le polissage sera impeccable, meilleure sera la qualité de la révélation ensuite. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Cette dernière minute de vidéo, qui en réalité a représenté quand même quelques heures de travail, c'était pour moi la plus grosse partie. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dernière phase, donc la révélation de la ligne de trempe. Donc la première chose qu'on va commencer par faire, c'est nettoyer parfaitement la lame à l'acétone pour la dégraisser. Et ensuite, on va faire des petits bains de perchlorure de fer avec un nettoyage entre chaque. Donc pour le perchlorure de fer que j'utilise, c'est ça, c'est du perchlorure de fer suractivé que j'avais trouvé sur le site Dictom. Et depuis que je le dilue de moitié à l'eau, en fait le résultat est bien plus joli. Donc maintenant je l'utilise toujours comme ça. On va faire des petits bains de 45 secondes à 1 minute dans le perchlorure. Et puis on va ensuite à chaque fois nettoyer avec de la laine d'acier comme ça 4,0 et puis du produit de vaisselle. Et puis on va faire entre 5 et puis 10 bains suivant le résultat qu'on souhaite. Après 7 bains, voilà le résultat que j'obtiens.
Comme vous pouvez le voir, c'est pas 100% parfait, hein. On a déjà le motif en fait qui suit à peu près ce qu'on avait dessiné, mais voilà, il y a quand même des petites variations, il y a des moyennes là qui sont faites, c'est pas pile ce qu'on avait prévu. Et puis on peut voir aussi sur la partie arrière ici qu'il y a des zones encore un peu diffuses là qui doivent être prises dans une partie légèrement décarburée encore. Donc j'ai décidé de vous montrer ça, qui n'est pas un résultat entièrement parfait pour la vidéo, pour vous montrer aussi que déjà d'une part, comme je vous le disais au début, on peut toujours travailler pour s'améliorer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une partie, quand on maîtrise pas à 100% le processus, qui est légèrement aléatoire aussi. Voilà, on arrive en fait à certaines choses. Là j'ai eu pas mal de difficultés en fait pour réussir à sortir cette chose là. Alors ce que je sais pas exactement, c'est si c'est dû à la géométrie de ma lame, parce qu'elle est assez haute, et puis l'épaisseur est pas énorme non plus, on était sur du 3 mm, donc ça me laisse quand même peu de marge à regagner après trempe pour éliminer la couche légèrement décarburée. Peut-être aussi que ça provient tout simplement du motif, si j'avais fait autre chose peut-être que je m'en serais mieux sorti. Donc ça c'est une autre probabilité. Après les temps de maintien, les températures, tout ça, c'est tout des facteurs en fait qui jouent, comme je vous en ai parlé déjà dans le courant de la vidéo. Donc voilà, ça illustre bien tout ce que je vous ai dit, comme vous pouvez le voir. Et il y a toujours des axes de travail pour s'améliorer. Malgré tout, je suis quand même content, ça me plaît quand même ce résultat. Je reviens aussi sur cette histoire de décarburation de surface, parce que Demian de la coutellerie du Rat Noir m'a dit qu'on pouvait tremper les lames soit sous condursal, soit aussi dans un mélange de satanite et d'eau assez dilué pour créer un revêtement de protection sur la lame. Donc j'ai fait une éprouvette de chaque pour tester, au condursal c'était très bien. Par contre, avec la satanite, je pense que j'ai dû mettre un peu trop épais, puis mon éprouvette, en fait, elle n'a pas trempé, et donc elle n'a pas cassé, mais plié. Donc là, ça méritera d'autres essais, en fait, pour trouver les bons réglages là-dessus. Mais je voulais quand même vous parler de ces deux choses-là, parce que si vous êtes confronté à ce problème, ce sera certainement un moyen de le résoudre. Donc après, à vous de faire vos essais là-dessus. Je pense que c'était la dernière chose que je voulais ajouter sur ce sujet. Je crois qu'on a fait à peu près le tour aussi de ce que j'en connais, puis de ce que j'ai constaté. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous servira, que ça vous donnera une ou deux infos utiles. Et puis, il me reste plus qu'à vous laisser avec quelques images de ces deux modèles là terminés. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!